Quelque chose d'énorme vient de sortir dans le monde de l'intelligence artificielle, et cela ne vient ni d'OpenAI ni de Google. Une start-up de Singapour a lancé un agent d'intelligence artificielle nommé HRM. Cela pourrait être la plus grande avancée en raisonnement depuis des années. Il n'est pas plus grand, il n'est pas entraîné sur plus de données. Au lieu de cela, il est conçu différemment. Et d'une manière ou d'une autre, ce modèle inspiré du cerveau surpasse des modèles plus de 4 fois plus grands que lui. On a l'habitude de voir des modèles comme Chat Generative, Pre-trained Transformer décomposer les problèmes étape par étape. Mais une petite erreur peut tout faire dérailler. HRM prend une approche complètement différente, il réfléchit en boucle comme le cerveau humain, et les résultats leur sont stupéfiants. Maintenant, avant de penser qu'il s'agit simplement d'un autre titre du genre un petit modèle BAT Generative Pre-trained Transformer, celui-ci tient vraiment la route. HRM n'est pas une version réduite d'un grand modèle de langage, ce n'est pas un transformer simplifié, et ce n'est certainement pas juste une version allégée de ChatGPT. C'est quelque chose de totalement différent. Il imite le cerveau, mais pas simplement dans le sens générique d'un réseau de neurones. Il s'inspire de la stratégie de prise de décision en couche du cerveau et l'applique au raisonnement de l'intelligence artificielle. Et d'une manière ou d'une autre, cette architecture permet à un modèle avec seulement 27 millions de paramètres de battre des modèles qui en ont plus de 100 millions, voire des milliards. Mettons cela en contexte. Generative Pre-trained Transformer en avait 117 millions de paramètres, HRM 27 millions, c'est moins d'un quart. Mais voici le plus surprenant. Il dépasse CLAWD 3,7 et le modèle O3 Mini HI d'OpenAI lors des tests de raisonnement. La majorité des modèles d'intelligence artificielle moderne reposent sur l'incitation à la chaîne de pensée. En gros, c'est comme si l'intelligence artificielle se parlait à elle-même pour résoudre un problème de maths étape par étape. Ça a l'air intelligent et parfois ça fonctionne, mais le problème c'est que si l'intelligence artificielle fait ne serait-ce qu'une seule erreur dans cette chaîne, toute la réponse peut s'effondrer. RAM saute complètement cette étape. Il ne compte pas sur la solidité de la chaîne. Il réfléchit stratégiquement, puis agit vite. Comment procède-t-il ? Eh bien, ARM a deux parties qui communiquent entre elles. Il y a un planificateur de haut niveau et un exécutant de bas niveau. Le planificateur est, comme le cerveau stratégique, est lent. Il établit une vue d'ensemble, essaie de comprendre à quel type de problème il est confronté. L'exécutant est le processeur rapide. Il exécute les ordres et fait le travail réel, rapidement et efficacement. Pensez-y comme à un maître d'échecs qui planifie une stratégie et à un assistant qui exécute les coups instantanément. Ces deux parties bouclent ensemble. Le module principal établit un plan. Le module de bas niveau exécute et renvoie les résultats, puis le module de haut niveau se met à jour. Ce va-et-vient continue jusqu'à ce que le modèle trouve la réponse. Ce n'est pas un simple gadget. Intégré à l'architecture, il offre au modèle une capacité rare, vérifier et affiner son raisonnement en temps réel avec des résultats impressionnants. Le benchmark ARC, Intelligence Artificielle Générale, c'est essentiellement un test de quotient intellectuel pour l'intelligence artificielle. A obtenu un score de 40,3%. C'est au-dessus de Claude. 3,7, 21,2 et le modèle haut de gamme O3 Mini d'OpenAI, qui a obtenu 34,5. Ce ne sont pas de légères différences. C'est un tout petit modèle qui fonctionne sur une seule unité de traitement graphique et qui bat certains des plus grands noms du secteur. Quand il s'agit de raisonnement pur, allons encore plus loin. HRM a été testé sur des niveaux difficiles et extrêmes de Sudoku. Il en a résolu 55. Vous voulez deviner comment Claude ou les modèles d'OpenAI s'en sont sortis ? 0%, pas un seul. Il y a aussi le défi du labyrinthe, 30 sur 30. Grid HRM a trouvé le chemin optimal dans 74,5% des tests mais pas dans les autres. Tout cela et le modèle n'a été entraîné qu'avec 1000 exemples par tâche. Aucun ensemble massif d'internet ni de pré-entraînement sur plusieurs mois. Guan Wang, co-créateur de HRM, affirme qu'on peut entraîner le modèle au niveau pro de Sudoku en 2 heures de GPU. 2 heures. Ce n'est pas seulement efficace, c'est ridicule. Mais il y a plus que la performance sur les benchmarks. La façon dont HRM est conçu résout certains problèmes plus profonds auxquels les modèles de transformers actuels sont confrontés. Prenons du recul. Les modèles de langage comme Generative Pre-trained Transformer ou CLAWD traitent un nombre fixe d'étapes pour chaque jeton de sortie. Ils effectuent en toujours la même quantité de réflexion, quel que soit le degré de difficulté de la question. Ils ne peuvent pas dire « celle-ci est difficile, réfléchissons plus ».
Ils ne peuvent pas revenir en arrière, repenser ou réécrire leurs réponses une fois commencées. Une fois le jeton généré, ils y sont enfermés. C'est comme essayer de résoudre un problème de maths en écrivant un chiffre à la fois au stylo sans jamais vérifier si l'on est sur la bonne voie. HRM dépasse cette limite. Son architecture à 2 niveaux lui permet d'adapter la quantité de raisonnement en fonction de la complexité du problème. Il existe même une version de HRM utilisant l'apprentissage par renforcement pour décider du nombre d'itérations pour chaque tâche. Pour les tâches simples, il peut boucler peu de fois. Pour les tâches Python plus difficiles, il boucle davantage. Cela le rapproche beaucoup plus d'une véritable pensée flexible que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, et cela grâce à sa structure. Cela aide aussi à éviter un des principaux problèmes de l'entraînement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. La rétropropagation profonde dans le temps. La plupart des modèles doivent mémoriser et synchroniser les dérivés tarmes et partiels presque à travers plusieurs couches et étapes. C'est très gourmand en mémoire, lent, et probablement pas comme fonctionnent les cerveaux biologiques. Cependant, utilise des mises à jour de gradients local, plus simples à calculer et biologiquement plausibles. Est-ce important en pratique? Oui. Moins de mémoire permet d'exécuter plus de modèles simultanément ou d'entraîner plus vite avec moins de ressources. Ce système est très évolutif. HRM peut fonctionner sur un ordinateur portable ou des appareils en périphérie, ou des robots, et c'est exactement ce que Sapien fait. Il teste déjà HRM dans le domaine de la santé pour aider à diagnostiquer des maladies rares. En prévision climatique saisonnière, il aurait atteint un taux de précision de 97%. L'équipe de la start-up comprend d'anciens ingénieurs de DeepMind, Anthropic, DeepSeek et même du groupe XAI d'Elon Musk. Ce sont des personnes qui ont travaillé à la pointe de l'intelligence artificielle et ils misent tous sur la conception inspirée du cerveau de HRM pour dépasser un jour les limites de ce que nous attendons des grands modèles de langage. Et oui, ils ne s'en cachent pas. Guan Wang a déclaré « L'intelligence artificielle générale vise à doter les machines d'une intelligence humaine ou supérieure. Le raisonnement en chaîne est un simple raccourci. Nous avons créé quelque chose capable de penser. » Cette confiance vient souvent de vendeurs de rêves, mais ici, les résultats le prouvent. Vous n'êtes pas obligé de les croire. Le projet est open source. Vérifiez-le sur GitHub, entraînez, modifiez et observez le fonctionnement par vous-même. Une telle transparence est rare, surtout pour un projet aussi prometteur. Bien sûr, ce n'est que le début. HRM a encore un champ d'application limité. Il résonne sans discuter. N'attendez pas de poésie ou de résumé d'email. Mais en tant que preuve de concept, c'est l'une des plus solides que nous ayons vues. Et HRM n'est pas seul. D'autres avancées architecturales sont en cours d'exploration. Sakana travaille sur des machines à pensée continue. Des modèles de langage à grande échelle utilisent parfois uniquement des poids d'un bit. Google expérimente aussi des modèles de raisonnement par diffusion. Ces modèles restent expérimentaux, mais relèvent de la même tendance. Revoir le fonctionnement de l'intelligence artificielle plutôt que de simplement l'agrandir. Ce qui est différent ici, c'est que HRM fonctionne déjà. Il dépasse déjà des modèles 4 fois plus grands, avec très peu de données d'entraînement et sans pré-entraînement. Ce n'est plus que théorique. Et honnêtement, à moins que quelqu'un n'investisse soudainement quelques milliards pour créer un nouveau modèle fondamental à partir de zéro, le prochain grand saut en intelligence artificielle ne sera probablement pas un autre clone de Generative Pre-trained Transformer à grande échelle. Ce sera similaire, une architecture entièrement nouvelle offrant un meilleur raisonnement, un entraînement plus rapide et un déploiement moins coûteux, sans exiger un entrepôt plein de GPU. Si la voie de HRM se poursuit, ce pourrait être le début d'un monde où les agents d'intelligence artificielle ne vivront plus dans des centres de données, mais sur votre ordinateur portable, votre robot ou votre voiture, et penseront réellement au lieu de répéter Internet. Qu'en pensez-vous ? Est-ce l'avenir de l'intelligence artificielle générale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si vous voulez voir d'autres avancées comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.